Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 15 juin 2021. Alors, le sommaire du jour, Bitcoin, bien entendu. On va voir si on a maturité pour résoudre ce range vers le haut ou pas. On va voir également les altcoins. Aujourd'hui, on fera un petit peu d'order flow, mais bon, la majorité de l'order flow a été faite hier déjà. Et on parlera des alts, bien entendu. Donc, Ether, là, je suis parti sur une chart sans rien pour reprendre un petit peu de recul. XRPLTC, j'en parle pas, donc si j'en parle pas, c'est qu'on est sur une volatilité basse, donc il se passe rien, donc c'est un moment intéressant pour s'y pencher, en tout cas de votre côté. Et Chili's, j'en parlerai aujourd'hui, puisque voilà, on est en plein euro 2020. 2021 même, enfin 2020 mais en 2021, et c'est assez bullish pour Chili's, en tout cas l'environnement pourrait être bullish pour Chili's, donc je vais en parler aujourd'hui, surtout que techniquement ça se remet à dessiner de belles choses, en tout cas des choses qui me plaisent, et je parlerai peut-être de Neo si on a le temps. Mais je veux vraiment focus sur Chili's pour aujourd'hui, en tout cas côté altcoin. Alors le Bitcoin, pour le moment, on est toujours dans l'attente de la résolution de notre range, encore une fois. Maintenant, ce qui a changé comparé au passé, c'est qu'on a une maturité pour le résoudre, ce range d'un point de vue intérêt. Je m'explique, donc j'ai fait ça avec les élèves juste avant, mais par exemple, quand on venait taper le haut du range, on n'était pas sur des zones de squeeze. On l'a vu hier, ça donc je vais pas la réexpliquer, mais généralement, Bitcoin, on estime que le train est bien chargé sur Bitcoin quand on vient chercher un intérêt global de 100 000, 110 000 Bitcoins d'intérêt. Actuellement, on est aux environs des 102 000 Bitcoins, donc on a un intérêt, quoique peut-être même plus. 104 000, 105 000 Bitcoins plutôt. 104 000 Bitcoins d'intérêt. Donc, on est sur des zones de squeeze. Qu'est-ce qu'un squeeze? C'est quand le marché va faire un mouvement qui est très fort, qu'il soit vers le haut ou vers le sud, et quand il y a beaucoup de traders qui se font liquider. Donc si on a un short squeeze, les vendeurs se feront liquider, donc ceux qui shortent le marché se feront liquider, et donc il faudra s'attendre à un squeeze vers le haut, parce qu'un vendeur qui se fait liquider, il est obligé de racheter sa position, donc ça fait du buy market, comme ça, donc c'est ce qui pousse les prix vers le haut très rapidement. On a vu également hier, donc là je commence par la partie order flow, hein. On a vu également hier, donc ça c'est sur OKEx, on s'en fout, mais par exemple si je prends un Coinbase qui est un petit peu le représentant, si je puis dire, du Bitcoin sur le marché spot, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité vers le nord dans l'order book, donc l'order book, il n'y a rien dedans, donc ça pourrait aller très vite. Je dis pas qu'on va aller à 60 000, loin de là, parce qu'on va trouver des vendeurs sur le chemin, hein, mais actuellement il n'y a pas beaucoup de liquidité, et généralement quand on a un squeeze, on a un mouvement qui est assez fort. Je l'ai fait avec les élèves juste avant, mais en moyenne c'est entre 10 et 20% de hausse en une, deux, trois journées. Donc ici, si on prend par exemple un squeeze vers le nord, 10-20%, ça nous ramène dans les 45-46 000 assez rapidement potentiellement, simplement pour venir squeeze les vendeurs. Et déjà le haut de notre range, il est à 42 400, donc si on casse les 42 400, on pourrait aller assez rapidement vers la prochaine résistance qui est dans les 45 800-46 000. Potentiellement juste d'un point de vue squeeze, vendeur, ok? Et donc, là où je veux en venir, c'est que ce range est dorénavant mature pour trouver résolution, car on est sur les niveaux de squeeze. Ici, on n'y était pas. Donc, quand on est venu chercher le haut du range, ici, on n'y était pas. On était à un intérêt environ de 90 000. Ici également, même pas 80 000 d'intérêt. Ouais, 80 000 d'intérêt. Ici, un petit peu plus haut, 90 000. Et ici, pour le coup, 80 000 également. Donc, il y a plus d'argent en jeu sur les contrats dérivés ici qu'il n'y en avait ici et ici. Donc le train est plus chargé ici qu'il ne l'était ici. Donc là, ça fait sens de faire un squeeze vers le haut. Pourquoi vers le haut? Parce qu'actuellement, la dynamique est haussière au sein de ce range, que la majorité, à mon humble avis, a shorté, puisqu'ici, des M sur le funding, comme je vous disais, un prix qui baisse, un intérêt qui augmente, ici le ratio long-short qui diminue, qui est quasiment à la parité, voire qui va dans le rouge, qui annonce plus de vendeurs que d'acheteurs. Tout ça, ce sont des éléments qui peuvent nous amener à penser qu'on aura un breakout vers le nord, et donc on liquidera les vendeurs, ok? Tout simplement. Et donc ça pourrait permettre de donner forme au W weekly ici, et donc d'inverser le M ici, et à ce moment-là, on retrouverait une dynamique qui est haussière, tout simplement. Et d'ailleurs, en cas de résolution de ce range, les zones d'extension qui marchent très très bien, entre 51 000 et 56 000 dollars au minimum, en cas de résolution haussière de ce range. Pas en une bougie, bien entendu, hein, vous attendez pas à ça, mais à un marché qui break out, et puis après qui se dirige dans ces zones, et après on verra bien ce qu'il en est, si Bitcoin sera mature pour un nouveau sommet ou pas. On est très très loin de tout ça encore, faut faire le W weekly, faut voir ce qui se passe en cas de consolidation, si c'est résolution haussière, etc., etc. par la suite. On verra tout ça au cours des prochaines semaines, mais en tout cas,
Bitcoin ne demande qu'à faire un squeeze vers le haut d'un point de vue intérêt sur les contrats dérivés, très très probablement. Et enfin, on a le fondamental et le technique qui sont en train de s'unifier, si je puis dire ça, dans le sens où c'est bien le Salvador accepte le Bitcoin en tant que monnaie officielle, mais techniquement, c'était pas encore en accord avec la news fondamentale. Maintenant, ça l'est depuis ce W. Et si on a le W weekly derrière, on aura des news positives suivies d'un technique positif, donc tout sera bon entre guillemets pour faire un rallye et vous revenir tester les précédentes zones de prix, donc 48, 50 000, voire même un petit peu plus haut si jamais, et par la suite on verra si ce marché est mature pour faire un nouveau sommet. Alors en 1 heure très rapidement, on va checker le momentum. Donc déjà en 4 heures, pour moi on a un momentum qui ne prend plus de direction claire, que ce soit du M ou du W. Donc ça c'est un momentum qui se contracte sous la résistance, donc on est en train de préparer justement le squeeze très très probablement. Ça peut être un rejet baissier, il n'y a pas de problème. Si on a un rejet baissier, c'est pas la fin du monde. Ou alors ici, hop, je vais retirer l'élément, sinon ça va être compliqué. Ici, comme ceci, la consolidation pour le breakout haussier. Je dis bien potentiellement, mais en tout cas, on a bien le momentum qui se contracte, qui prend pas de direction claire et qui devra en prendre une incessamment sous peu. En revanche, quand on passe en 1 heure, hop, là je vais zoomer, on a une perte de momentum qui est avérée. Donc ici, la divergence s'est instaurée juste ici. Donc rappelez-vous, une divergence, ça ne veut pas dire que le prix va s'effondrer, loin de là. Dans un premier temps, ça veut dire consolidation. Et donc, on a une zone de range qui est claire ici. Si on vient casser ici, les vendeurs pourront effectuer un mouvement de retracement. Si on vient casser ici pour le coup, on partira sur un mouvement de continuation, simplement W de continuation, et à ce moment-là, probablement la tentative de résolution du range et donc le squeeze qui pourra intervenir derrière. Donc moi je vous recommande de mettre une petite ligne bear ici. Si on casse ici, les vendeurs ont gagné, c'est pour ça qu'on est côté bear. Et si on casse ici, on sera plus dans un environnement côté bull, et à ce moment-là, on partira sur de la continuation. Et si on fait simplement un mouvement de continuation basique, sur du très très court terme, AB égale CD comme ceci, je prends mon sommet, hop, je le clone, comme ceci, hop, je le reporte, ça nous ramènerait grosso modo dans les 45 700 $, tout pile sur la résistance. Maintenant, il faut venir casser vers le haut, on est en consolidation, on verra bien si le marché casse au nord ou au sud cette petite phase de consolidation. Le momentum, on va regarder ça, si de nouveau W se redessine comme ceci au sein de la journée, vérifiez bien, donc mon indicateur de momentum, pour ceux qui me demandent, c'est MACD, ok. Je l'écris ici comme ça, vous l'avez sur TradingView directement, dans indicateur juste ici, vous tapez MACD, vous l'aurez. Si on revoit de nouveau W ici, on se dira, ok, on a avalé la divergence baissière, les acheteurs, on a eu consolidation, ils ont récupéré le momentum, donc probablement résolution haussière derrière, et donc à ce moment-là, peut-être la résolution de la contraction. Désolé pour la chaise, et donc là où je en viens également, c'est qu'à 15h30, le marché ouvrira à Wall Street, et donc peut-être avoir une résolution du range quand Wall Street va ouvrir. Pour le Bitcoin, j'ai fini, j'ai plus grand chose d'autre à dire. Tout a été dit. Je vais aller directement sur l'action Coinbase qui montre clairement l'intérêt institutionnel pour le marché crypto, très très probablement en tout cas pour le secteur des crypto-monnaies. Coinbase qui commence à bien se porter. Quand on passe en 4 heures, on voit que ça commence à être joli dans le sens où ici sur cette zone de prix, le W qui s'instaure, on revient tester vers le bottom, de nouveau W qui s'instaure et potentiellement dans cette énorme W. Donc ça commence à être sympa. Et donc ça aussi, ça pourrait annoncer du tout bon côté crypto, peut-être au sein de l'été, pour l'été, probablement. Je voulais aussi vous montrer, là directement sur FTX, oups, deux petits points, FTX Coinbase, voilà, qui a listé directement un contrat de spéculation sur l'action Coinbase. On a eu le sell de news, l'action sort officiellement, boum, on sell l'action quoi. Et derrière potentiellement le bottom qui se pose, à ce moment-là, l'intérêt crypto qui revient, je dis bien potentiellement. Donc à surveiller également, moi je vous invite à mettre des alertes au niveau des 250 $ sur l'action Coinbase, si ça sonne c'est tout bon pour le marché crypto. A noter qu'on a également les actions blockchain qu'on a vues, donc Riot qui retrouve du tout bon, le W qui se forme, c'est très bien, et Mara aussi, donc on retrouve un intérêt quand même intéressant pour le secteur blockchain, donc le marché crypto, le Bitcoin qui peut en bénéficier également. Donc ce serait bien justement, comme je vous le disais, d'avoir un technique, un fondamental qui ne font plus qu'un, c'est-à-dire les news qui arrivent positives et les W weekly qui se forment derrière, ça serait très très positif. Pour le Bitcoin, j'ai fini, j'ai plus grand chose à dire, peut-être les spreads, ça fait très très longtemps que j'ai pas parlé spreads. On a eu le listing des nouveaux contrats ici, donc le 11 juin, les spreads sont de nouveau plus hauts, donc les spreads sont en accord ici avec ce mouvement, accompagne ce mouvement, c'est très très bon signe. Tant que les spreads feront de nouveau plus haut, c'est bon signe pour une résolution de range vers le nord. Tant qu'on ne voit pas de M,
On a des spreads qui sont encourageants, qui annoncent un retour de demande pour ce marché. Donc si la demande est croissante, les prix seront croissants très très probablement également. Et du coup, je vais parler... Ah, les risk-off, j'en ai pas parlé, donc on a le risk-off qui tire un petit peu la tête. Hein. Bon, ça pique un petit peu du nez, j'ai envie de dire. A contrario, le S&P qui fait un nouveau sommet, le Bitcoin qui se met enfin à resuivre les assets à risque. Ici, je vais passer en low ici, depuis ce W, très très sympa. Donc, on montre qu'on est en train d'instaurer un petit bottom sur le Bitcoin quand même. Et le pétrole qui continue de performer, donc on est plus dans un marché, enfin, on va se dire que l'argent va plus dans ce qui est asset à risque que risk off. Vu que Bitcoin est considéré comme un asset à risque, bah, c'est bénéfique pour le Bitcoin. Et donc je vais finir avec les altcoins, donc c'est un brief assez court aujourd'hui. Hein. Donc Ethereum, je vais prendre un petit peu de recul et on va voir un petit peu le momentum, quels sont les niveaux à venir breaker, etc. pour retrouver du tout bon sur Ether. Donc quand on passe en weekly sur l'Ethereum, on est clairement sur un V ici. Ça, ce n'est pas une structure de retournement long terme. Donc à long terme, d'un point de vue dynamique, l'Ethereum n'a pas fait ce qu'il a fait ici. Ça, c'est une structure de retournement. Le M-weekly, ok. Là, on n'a pas fait ça, on est sur un V, donc déjà ce V sera amené à être testé. Donc très très probablement qu'on reviendra déjà tester au niveau des 3009 ou au minimum pour moi un 61,8 du retracement ici. Donc ici les 3003 au minimum. Maintenant, on voit bien qu'on est en train de consolider sous le premier arrêt. Si on a un W weekly ici, on confirmera d'autant plus qu'on a une dynamique haussière. Donc ce qu'on attend sur l'Ethereum, c'est vraiment la résolution de ce W weekly pour partir sur de la continuation. Je sais que ça peut vendre du rêve potentiellement pour certains, mais on a, pour moi, un mouvement de continuation. Donc je vais prendre celui-ci pour le coup, depuis la précédente consolidation, qui se prépare sur l'Ethereum. Si ce W prend forme, on pourra d'ores et déjà potentiellement targeter des niveaux pour un Ether au-dessus des 5800, donc proche des 6000 dollars en cas de W weekly ici. Je sais que ça peut être complètement fou, il faudra faire un nouveau sommet, mais en tout cas, la dynamique d'Ether est beaucoup moins inquiétante. Enfin, le top d'Ether est beaucoup moins inquiétant que celui du Bitcoin. Également ici, je prends une zone d'extension entre 5009 et 7000 dollars en cas de nouveau sommet, j'y vais en cas de nouveau sommet. Donc les niveaux à surveiller, ça va être quoi? On prend le FIB, on regarde. Donc le premier arrêt premièrement. Ici, je le prends. Donc le niveau des 2007, grosso modo 2009 à surveiller, vraiment à bien surveiller. Si le W prend forme, donc ici si les W prennent forme sur Ether, ça annonce quoi? Ça annonce un marché qui reprend une dynamique haussière, donc à ce moment-là, au minimum zone de rechargement de short. Donc on se retrouvera entre les 3003 et grosso modo les 3008 juste ici. À ce moment-là, les vendeurs vont essayer de se remontrer. Ça peut être intéressant de sécuriser des profits sur Ethereum si on vient chercher cette zone. Mais on verra bien la nouvelle dynamique qui s'instaurera. Si on a une dynamique haussière ici, c'est-à-dire que si les W prennent forme. Donc les seuls niveaux que vous avez à surveiller sur Ethereum, ce sont ces niveaux, les 1700 dollars et les 2900 dollars. C'est un énorme range très volatile, mais si ça part en W, ça annonce du tout bon pour la suite, tout simplement. Là on attend qu'une chose, c'est que ces W se forment. Également d'un point de vue momentum. On attend également juste la cassure ici. Si on a cassure ici, on retrouve un momentum qui est complètement haussier. Et à ce moment-là, on s'attendra à un Ether qui retrouvera des couleurs. Donc si on a le momentum et derrière la structure, c'est extrêmement positif pour Ethereum. C'est tout ce qu'on attend d'Ethereum, vraiment la cassure des 2915 dollars. Donc si Bitcoin fait un squeeze vers le haut, Ethereum le suivra, et donc à ce moment-là, on aura probablement Ethereum qui lui aussi va tirer vers le haut et qui pourra s'affranchir de ces 2900. A noter également qu'on a des alts qui sont un petit peu cocotte minute, donc non, c'est pas cette charte, c'est ici. Ou également, si les alts arrivent à faire ce genre de structure, ça pourrait permettre également aux altcoins de faire du tout bon, mais je rentrerai pas plus dans les détails ici. Je reviens sur l'Ether, je reviens ici. Ah ben donc pour l'Ether, j'ai fini à surveiller le momentum et la résolution des 2009 et des 1755 dollars XRPLTC. Comme je le disais, j'en reparle pas. Si j'en parle pas, c'est qu'on est à plat, c'est que c'est intéressant pour de l'investissement. Un investisseur patient achètera des marchés horizontaux qui ne font rien et sera récompensé par la suite. Surtout qu'on a de bonnes localisations, que ce soit sur le XRP ou le LTC. Et donc pour finir ce brief, je parlerai de Chiliz. Alors Chiliz, on est en plein Euro 2020, ça peut être un bon moment pour lui de performer. On a un creux ici, on a un creux ici, donc là on a vraiment une grosse zone de creux ici qu'on est en train de remplir peu à peu. Et donc ce qu'on attend de Chiliz, c'est pareil, de retrouver une dynamique haussière. Déjà d'un point de vue momentum, je trouve qu'on a un momentum qui est très intéressant dans le sens où on a de la divergence, où on a un momentum qui dessine W sur W. Je m'explique. Ici, on a
le gros W sur le momentum, ok. Et également derrière on poursuit encore, tac, tac, tac. Donc nouveau W. Pour moi on a un momentum qui est très haussier ici, dorénavant. On a également ici un gros volume acheteur, donc on peut dire que les acheteurs se réveillent peu à peu. Et on pourrait également avoir quelle structure ici? Un beau W, structure très très puissante, W bottom, hein, structure de retournement qui pourrait annoncer également du tout bon. On passe en weekly, je pense qu'en weekly ça peut se voir également. C'est léger, mais si je passe en close line, comme ceci, hop, et que je passe en low, vous le verrez bien, quelle structure peut s'instaurer ici, W weekly ou ça en zone de rechargement, c'est très très positif également. Je vais juste repasser en close line ici, je vais remettre mes paramètres de base, le close comme ceci, hop. Et donc oui, comme je le disais, 6W se forme, c'est très très bon signe pour Chiliz. À ce moment-là, vous avez un signal d'investissement très pertinent, 6 cassures des 33 centimes. A noter qu'on a fait ce nouveau plus haut, ça commence à être très très bon signe. Et donc les niveaux à surveiller seront les suivants. On trace notre fibre, on regarde. Le premier arrêt au niveau des 46 centimes de dollars, un niveau très très important à surveiller. Et donc ensuite, la zone de rechargement de short entre les 64 centimes et les 77 centimes de dollars. On est en plein euro. Comme je disais, fondamentalement, c'est intéressant pour Chiliz. Voilà, ça peut mettre un peu de hype sur lui. Et techniquement, ça recommence à redevenir sympa, surtout si 6W prend forme ici. Et je vais regarder si on a laissé des trous dans la value ou pas. Sur ce rallye, bon, on me dirait pas tellement. Je vais zoomer un petit peu. Enfin, je vais modifier mes paramètres de volume profile. Et si on n'a pas, bon, moi, il n'y en a pas. Hein. Alors, je vais mettre ici 210. Ouais, il n'y a pas grand chose. Bon, il y a cette zone ici vraiment très peu travaillée, qui sera retravaillée très très probablement. Mais après, il n'y a pas grand chose. Enfin, il n'y a pas un creux qui est bien marqué. Donc, rien d'intéressant ici pour le coup. Mais en revanche, si la structure se pose ici, bah ceux qui auront FOMO sur le mouvement vertical, parce que Chili c'est génial, bon, ont probablement paniqué ici depuis, et sont probablement fait sortir, et pour le coup, s'il y a un beau bottom qui se pose, ça peut permettre à Chili's de faire un beau rallye. J'ai envie de voir si on a des contrats dérivés sur Chili's ou pas. Alors, ouais, on en a sur Femex, mais moi j'ai envie de voir ça sur Binance. Si on a ça sur Binance ou pas. Bien entendu, on a ça sur Binance. Alors... Wow. Ok, ah oui, tu fais en 1 heure. Ok. Alors, en daily, pour le coup, est-ce que je peux faire confiance à ça? Est-ce que c'est dispo ou pas? J'irai vérifier. En tout cas, ici. Alors, bon. On va voir si l'intérêt peut être intéressant. Binance ne communique plus les valeurs de liquidation, etc. C'est complètement chiant pour le coup. Mais là, wow, l'intérêt qui a vraiment augmenté. Je vais juste diminuer pour le coup. Ok, ici, de gros squeeze, enfin, squeeze vendeur un petit peu. Alors, waouh. Ok. Donc déjà, sur ce rallye haussier, de ce que je vois, hein, vu comment le funding est parti dans le négatif, ici, on a beaucoup de gens qui sont venus shorter sur ce mouvement haussier. Donc c'est bon signe, j'ai envie de dire. Si les gens commencent à shorter sur Chiliz, c'est que probablement, on va avoir la poursuite du prix vers le haut, à prendre avec des pincettes, hein, parce qu'on n'est pas sur un intérêt complètement fou, et j'ai pas tous les exchanges ici, vraiment faire attention, mais en tout cas, ce que j'ai vu sur Binance, ça m'a l'air plutôt sympathique pour Chiliz pour le coup. Ok. Du coup, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, le lien est en description et en commentaire si vous voulez. Oups, ça je vais switcher sur le fond, je cacherai au montage. Si vous voulez rejoindre l'école, tout est expliqué sur le Discord dans la section publique. Vous pouvez rejoindre via les modalités crypto. C'est vrai que j'en parle très peu souvent, mais c'est mieux que le Patreon à ce stade du mois, puisque le Patreon c'est idéal en début de mois. En mi-mois, c'est plus les modalités crypto. Vous pouvez rejoindre le 15 juin, vous aurez accès jusqu'au 15 juillet, il n'y a pas de problème. Vous avez aussi les offres ici, annuelles, trimestrielles et semestrielles. Tout est expliqué sur le Discord, section bienvenue. Je vous mets un petit lien en description et en commentaire, tout y est expliqué. Je vous invite à nous rejoindre si vous êtes intéressé. Tout simplement, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouvera donc demain. Ciao ciao.